Mes chers amis les Verseaux, soyez les bienvenus dans votre taroscope sentimental pour la période des 3 mois à venir. J'espère que vous êtes bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je suis ravie de vous avoir. Je vous propose aujourd'hui plusieurs tirages, mes amis, dans le but voilà, de vous apporter le maximum d'informations possible. On va se projeter sur la période de 3 mois à venir, donc ça reste quand même un tirage intemporel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va vous parler à partir du moment là où vous allez regarder la vidéo. Donc peu importe le moment, le temps dans lequel vous allez tomber sur cette vidéo, si vous êtes intéressé par la vidéo, c'est qu'il y a un message pour vous. Voilà. Alors après, mes amis, prenez toujours ce qui résonne en vous. Et pour les demandes de consultation privée, vous avez toujours mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre d'infos. Alors, c'est parti. On va commencer déjà avec le premier tirage avec le tarot. Donc, mes amis, les Verseaux. Donc, vous, déjà, vous sortez dans le tirage. Ah, ok. Alors, ce qu'on peut voir ici pour vous, mes amis les Verseaux, c'est qu'on a bien quand même une belle opportunité devant vous. On a bien quelque chose là. Alors, soit on a bien quelqu'un en vue, mais vraiment, d'après ce que je ressens, on a quelqu'un qui vous aime, tout simplement. Soit il est question d'une rencontre à venir. Donc, peut-être aujourd'hui, au moment où vous visionnez la vidéo, vous n'êtes pas... voilà, vous êtes célibataire ou tout simplement vous êtes un peu entre deux mondes, donc peut-être que voilà, vous n'êtes pas tout à fait libre parce que vous attendiez par exemple quelqu'un, etc. Mais ce qui va changer, ce qui va se passer prochainement, c'est qu'on a bien l'énergie de quelqu'un qui s'intéresse à vous et on a bien une personne qui a des sentiments forts aussi pour vous, mes amis les Verseaux. Donc, mais par contre, ce que je pourrais quand même vous dire ici, parce que comme j'étais en train de vous dire, là, c'est vous. Mes amis les Verseaux, il faut faire attention à l'auto-sabotage quand même. Hein. Il faut faire aussi attention à, voilà quoi, à votre passé, peut-être à vos schémas répétitifs, à vos problèmes du passé, etc. Parce que on a bien quand même ici un nouveau départ devant vous, une personne, voilà, une personne, je pense, qui vous sera compatible, hein, parce que sinon on ne va pas avoir ces énergies-là. On a bien quelque chose de pur, on a bien quelque chose aussi quand même d'assez prometteur. Par contre, moi je pense que votre bagage affectif ou ce que vous vivez en ce moment, ce qui se passe en ce moment dans votre vie, il fait que on dirait que vous ne voyez pas trop l'importance de ce qui est devant vous. J'ai l'impression que vous avez un problème à voir quand même la valeur de ce que vous avez ici devant vous, la valeur de cette relation, la valeur de cette personne. Voilà, il y a quelque chose aujourd'hui qui se passe dans votre vie qui vous empêche plus ou moins à voir peut-être correctement les opportunités. Hein, parce qu'on a bien une bonne opportunité ici. Alors, est-ce que vous pensez encore à quelqu'un de votre passé? Bon, c'est possible. Peut-être que vous êtes coincé un peu dans le passé, ce qui fait que vous avez du mal un peu à regarder ce qui se passe autour de vous. Mais on a bien quelqu'un qui vous aime ici, comme j'étais en train de vous dire, vous comprenez? Maintenant, ça peut être l'idée aussi que vous avez des problèmes, voilà, des blessures, par exemple des blessures d'âme, etc., des choses assez profondes qui vous empêchent, plus ou moins, à vous projeter dans l'avenir. C'est que, voilà, hein, donc n'hésitez pas quand même un peu à travailler sur ça, parce qu'on peut travailler là-dessus, hein. Donc c'est pas voilà, c'est pas fataliste. Donc on a tous nos problèmes, on a tous nos schémas, on a tous nos blessures dans la vie, mais c'est pas ça ce qui va faire que vous n'allez pas avoir l'opportunité d'être heureux. Ce qui pourrait justement faire que voilà, les choses peuvent changer et s'améliorer, c'est votre volonté, votre désir et les efforts que vous pouvez faire pour pouvoir améliorer votre situation. D'accord? Parce que là, vous avez du travail à faire, mes amis les Verseaux. Alors évidemment, c'est pas pour tout le monde. Je pense que vous allez tout de suite comprendre si c'est pour vous ou pas. Mais c'est clair ici qu'il y a quelque chose un peu qui, voilà, qui vient de votre passé ou de votre vie, qui fait que on a bien cette énergie, entre guillemets, d'auto-sabotage, quoi. D'accord? Donc, vous ne voyez pas un peu ce qui se passe autour de vous. Et je trouve que c'est dommage parce qu'encore une fois, on a bien, voilà, ici, hein, cette carte, comme vous pouvez le comprendre, c'est la carte qui représente l'amour avec un grand A, l'amour pur, hein, l'amour sincère, l'amour profond. Et on a bien quelqu'un qui rentre dans votre vie. D'accord? Alors, je propose de passer au deuxième tirage parce que là, je pense que le message, il est très clair. On n'a pas besoin de rester là-dessus pour très longtemps, mais on va découvrir un peu ensemble ce que le deuxième tirage pourrait vous réserver. Alors, amis les Verseaux, ascendant, signe solaire, lunaire
et Vénus, évidemment, dans le signe du Verseau. On a bien des compromis ici à faire avec quelqu'un qui vous aime. On a bien quand même peut-être une rencontre possible avec une personne aussi qui s'intéresse à vous. Qu'est-ce que j'ai encore? Se découvrir. Voilà. Apparemment, c'est quelqu'un de nouveau ici. Pareil. Oui, le feeling, regardez. L'oracle, il vous parle bien. Il a envie de vous parler. Alors, on va voir du coup si ces cartes-là vont pouvoir sortir après dans le tirage. Ça arrive aussi. Alors, donc, allez, c'est parti. On tire nos cartes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a bien une carte, je sais pas, non, c'était pas ça qui est sorti tout à l'heure, il me semble pas, je sais plus. Mais ça ressemblait à une carte qui est sortie tout à l'heure, justement. Alors, attendez, je vais tirer encore d'autres cartes, mes amis. On a bien, là, du coup, d'après ce que je ressens, on a bien une réconciliation. On a bien un retour qui est à la fois fragile, instable au début, comme chaque retour d'ailleurs, mais aussi prometteur. Il y a quelque chose de prometteur dans ce retour malgré tout. On va voir si on peut avoir d'autres informations. Mais on a bien un retour, hein, parce que là, du coup, on me montre bien le moment de la séparation, le moment de la destruction, le moment là où, voilà, les choses se passaient entre guillemets mal. Peut-être que le moment là, on a décidé de s'éloigner un petit peu l'un de l'autre, hein. Ah, ok. Alors, attendez, parce que pour certains, on peut avoir ici la théorie ou la possibilité de personnes qui ne viennent pas de la même culture, par exemple, qui n'ont pas les mêmes croyances. Voilà, alors oui, des fois, ça peut être aussi une forme de distance, hein, mais moi, je me demande si c'était ça, du coup, la raison derrière votre dispute ou la raison derrière votre éloignement. Des fois, ça se trouve qu'il y a certaines coutumes, il y a certaines façons de faire, etc., qui font que c'est pas du tout facile, c'est pas du tout évident pour trouver des terrains communs, etc., d'accord? Mais moi, je pense qu'il y a eu quelque chose de cette nature-là qui a été derrière peut-être une dispute ou carrément une séparation d'une relation ici, hein. Oui, voilà, on a quelqu'un qui fait le premier pas. Et, ah oui, oh, parfait. Alors, bon, oh, j'ai la chair de poule partout. Donc, je vous explique, mes amis. Donc, il est très clair que, comme j'étais en train de vous dire, on a bien eu ce moment de séparation, de dispute, d'éloignement. Il y a quelque chose qui s'est cassé au bout d'un moment et c'était peut-être à cause de, voilà, certaines croyances, certaines façons de faire, certaines différences, tout simplement. Mais on remarque bien ici que, alors, il est possible que quelqu'un qui a fait le premier pas, alors soit vous, soit l'autre personne, mais on voit bien ici une possibilité de se retrouver, d'accord? Parce que moi, j'ai l'impression que on dirait que c'était par hasard que vous vous êtes retrouvés, mais par contre, ça n'a pas été un hasard parce que ça a été bien planifié de la part de quelqu'un. Je m'explique. Je m'explique, vous allez me comprendre. Je prends la théorie de deux personnes qui viennent de se séparer. Par contre, un jour, on se voit, je sais pas moi, dans un arrêt de bus ou dans un lieu public. On pense que ça a été de hasard, mais ça n'a pas été de hasard parce que ça a été planifié de la part de quelqu'un. Parce qu'on a envie de vous voir, vous comprenez? On cherchait de vous voir, on cherchait vraiment de, voilà, de sécuriser cette deuxième chance avec vous pour déclencher justement ce retour. D'accord? Donc, c'était quelque chose de cette nature-là. Voilà. Et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a bien justement le premier pas, on a bien une ouverture. Alors, certes que les choses au début vont être un peu instables. Donc, surtout les doutes, voilà, la remise en question, les peurs, est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que ça va être réussi cette fois-ci ou pas? Donc, voilà, tout ça, c'est tout à fait normal. Et je pense que c'est une chose aussi à accepter quand on parle d'un retour et d'une réconciliation. En gros, ça fait partie du jeu, quoi. D'accord? Maintenant, comment les choses vont pouvoir évoluer? Et je pense que c'est ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est qu'on a bien quand même une évolution prometteuse. Donc, on va se découvrir encore plus dans le sens où, cette fois-ci, les choses vont devenir beaucoup plus profondes. Peut-être qu'au début, il y a eu quand même une forme de carapace où on n'a pas pu s'ouvrir convenablement parce qu'on a eu peur, parce que, voilà, ça peut être vraiment plusieurs choses ici qui font que on n'était pas allé jusqu'au bout, j'ai l'impression, dans la première fois. Par contre, ici, voilà, on franchit quand même un cap,
d'accord? Et surtout, regardez bien plus loin qu'est-ce qui pourrait se passer. On a bien cette notion d'une relation, ou plutôt d'une union profonde. Et on a bien, et surtout ici, le déblocage de quelque chose. Et on va cette fois-ci se mettre d'accord, justement, sur certaines choses, peut-être qui ont été à la raison de votre dispute. Donc, vous remarquez bien la différence entre le point de départ et le point d'arrivée. Donc là, on a bien eu une forme de conflit. Hein. On dirait que, voilà, on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Par contre, là, on est vraiment, on voit les choses de la même façon et surtout, on a bien cette énergie de compromis, de, voilà, on cède, on essaye quand même de travailler ensemble du coup, pour pouvoir avancer justement ensemble, d'accord? Et pas vraiment l'idée de, je sais pas moi, de se montrer du doigt, de dire mais non, toi t'as fait ceci, toi t'as fait cela, mais non, plutôt ici on travaille en tant qu'un couple, vous comprenez? Et ça c'est une évolution, hein. Bon, des fois ça prend une séparation pour pouvoir arriver à cette conclusion. Et c'est ce que je dis moi souvent, parce que ça fait partie aussi de la nature humaine, c'est que on apprend toujours l'importance de la personne quand on sait bien qu'on va la perdre. Voilà. Alors, on va utiliser maintenant un autre jeu. Alors ça a été le deuxième, donc on va travailler avec un autre support. Alors, attendez. Donc là, c'est parti du coup, mes amis, pour le troisième tirage. Alors, mes amis, les Verseaux. On va prendre ces cartes-là, pourquoi pas. Alors, on a bien le nouveau départ et le bouclier. On dirait ici qu'on a envie d'avancer, on a envie de passer à autre chose, mais en même temps, on se protège. On ne fait pas tout à fait confiance, on a toujours peur de quelque chose. On va voir par rapport à quoi. On a la projection, le changement, la chance. Ah, ok. Bah tiens. Bon, du coup, ici, mes amis, alors je pense que ça va parler plutôt pour les célibataires, mais aussi pour les personnes qui cherchent aujourd'hui un nouveau départ dans leur vie, peu importe ce que ce nouveau départ pourrait vous représenter. Pour certains, ça peut être quelqu'un de nouveau, pour d'autres, ça peut être aussi, par exemple, un engagement avec quelqu'un. Le fait de passer à un niveau supérieur, c'est peut-être ça, c'est votre nouveau départ. Donc, je dis bien ça parce qu'on a bien la carte du contrat qui représente toujours un aspect sérieux, donc une forme de concrétisation, hein, peut-être une promesse, ça peut être la bague du fiançailles dans certains cas, ça peut être la clé d'un appartement pour vivre ensemble, vous comprenez, donc on a bien quelque chose de concret ici. Mais pour moi, peu importe le point de départ, on voit bien vraiment cette notion de nouveau départ, donc quelque chose tout simplement de frais, de nouveau dans votre vie. Alors certes, entre-temps, on a bien ici cette phase de... Voilà, de projection, d'hésitation, j'y vais pas, comme moi je dis, comme chaque nouveau départ dans la vie, même si c'est excitant, même si c'est ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment, on cherche vraiment quelque chose de nouveau, mais ça fait toujours peur. L'inconnu, le nouveau, ça fait toujours peur, même si c'est quelque chose de souhaité et quelque chose de voulu. Donc moi, je pense que ça, c'est tout à fait normal, plus ou moins, parce que ça fait partie du jeu, ça fait partie du processus. Hein. Donc aujourd'hui, vous avez quelque chose de complètement nouveau dans votre vie. Peut-être que vous êtes rentré dans l'année 2025 déjà avec un état d'esprit un peu différent. Peut-être vous cherchez à rencontrer de nouvelles personnes, vous cherchez peut-être à vous installer, voilà, correctement dans une relation qui a déjà débuté. C'est à vous de voir comment ça pourrait vous parler. Mais on a 2 ou 6 choses très 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 importantes également dans ce tirage qui ressortent 2 fois, hein, si on peut le voir de cette manière, c'est qu'on a bien 2 fois la chance. Donc on dirait ici que vous êtes un peu guidé, hein, vous êtes un peu guidé, on a peut-être une forme aussi de protection. Donc ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie, ce n'est pas forcément de hasard. D'ailleurs, vous savez bien, hasard il n'existe pas, mais on a bien, on dirait ce coup de pouce. Hein. Voilà, c'est que l'univers ou peut-être vos guides, vos anges, etc. essayent de quelque part vous guider vers la bonne voie ou vers la bonne personne, vers la bonne évolution justement pour arriver vers quelque chose de stable, correct, voilà, de carré, de peut-être d'officiel dans certains cas, d'une relation sérieuse pour d'autres, d'accord ? Voilà ce qu'on pourrait voir ici à travers ce 3e tirage. Alors, on va passer maintenant à un autre tirage, si vous voulez, mais aussi peut-être pour chercher quand même un peu quelques conseils. Alors, mes amis les Verseaux,
Qu'est-ce qu'on a encore à vous dire aujourd'hui? Alors, la première carte, on a les sentiments romantiques. On vous dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, vous vous posez un peu des questions vis-à-vis de quelqu'un ou la nature des sentiments de quelqu'un. Donc là, on vous confirme que les sentiments sont authentiques. Et on vous dit bien, c'est digne d'être vécu. Donc, si vous avez des peurs justement par rapport à ça, n'hésitez pas quand même, voilà, hein, à vous donner quand même cette chance. On a bien l'isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, ça peut être à deux, hein, comme vous pouvez le voir ici. Sur la carte, on a deux personnes un peu dans une, je pense que comme, il me semble comme une forêt. Bon, ici, ce qu'on pourrait voir là, du coup, dans cette carte, c'est que moi, je vous ressens tous les deux vous isoler ensemble. Donc, c'est pas, vous comprenez? Donc, c'est pas ici un isolement par rapport à l'autre. Non, mais peut-être qu'effectivement, on peut... excusez-moi, on peut décider tous les deux de prendre du temps ensemble. Peut-être on a besoin de voyager ensemble, on a besoin de... Alors oui, ça me fait penser un peu aussi à un voyage de noces, hein, dans certains cas. Donc il y a cette idée d'isolement pour être ensemble, on a envie d'être avec l'autre. Si jamais aujourd'hui votre relation est à distance, ces cartes-là peuvent nous prédire la possibilité de vous retrouver. Donc peut-être qu'on a un voyage, ça peut être vous qui allez voyager pour rejoindre l'autre, comme ça peut être l'autre aussi qui pourrait justement voyager pour venir vous rejoindre. Mais on a bien le rapprochement et surtout le besoin quand même un peu de s'isoler pour être ensemble. Est-ce qu'on a un autre message à vous transmettre aujourd'hui? On va voir. Ah oui, et là. Alors, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, on insiste sur le fait de vous rassurer par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation, par rapport à quelque chose. On dirait que, mes amis les Verseaux, vous avez besoin d'avoir comme une forme oui, j'aimerais bien dire, voire même une assurance, c'est que vous allez on dirait que vous avez besoin d'avoir un signe concret, quelque chose comme ça de concret qui pourrait, voilà, vous être comme une forme de réponse ou d'un signe de l'univers, etc. pour vous dire, voilà, tranquille, il faut pas avoir peur, avancer, c'est quand même quelque chose de bien, voilà. Donc moi je pense que vous avez quand même quelqu'un devant vous, ou tout simplement vous êtes face à une relation, peut-être qui dure déjà depuis un certain temps avec une personne, mais vous êtes sur le point de passer à un niveau supérieur et ça peut vous faire peur, voilà. Des fois aussi, c'est comme ça, même si on a envie d'évoluer, mais au moment où là on sait qu'on va évoluer, ça peut quand même générer certaines peurs, vous comprenez? Parce que ces cartes ensemble me montre bien une évolution, mais en même temps on vous rassure, on vous dit voilà, n'ayez pas peur, faites-vous confiance, n'hésitez pas quand même à avancer. Alors je vais vous lire quand même le message, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et ben on parle bien ici quand même de l'énergie de l'amour. Vous comprenez, l'amour c'est l'énergie la plus haute, ou la fréquence, si vous voulez, la plus haute qu'on peut avoir dans le monde, quoi. D'accord? Un très 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 beau tirage, moi je lui dirais. Prenez bien soin de vous, mes amis les Verseaux. N'hésitez pas évidemment à revenir sur ce tirage au fur et à mesure du temps. N'oubliez pas que c'est une projection sur les 3 mois à venir, donc vous pouvez oublier aussi certains messages, ce qui est tout à fait normal, mais vous avez la vidéo à votre disposition. Revenez là-dessus, voilà, d'accord? Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.